Que se passe-t-il dans un pays en guerre? Comment une démocratie peut-elle mener une guerre? Comment Israël s'occupe de cette question? Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Que disent les médias israéliens sur ce qui se passe? Et comment ça complète ce que nous savons et donne un autre éclairage? C'est ce qu'on voit en écoutant les infos, le journal du soir, ici celui du 2 novembre 2023. Bonsoir à vous. Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent dans leur pleine force. Les combattants de Tsahal étendent les opérations et prennent possession de points stratégiques du Hamas et mènent des combats héroïques en face à face au contact sur un terrain construit et étroit. À l'intérieur de la bande de Gaza qui mène à des succès significatifs à côté d'un prix élevé. 16 combattants sont tombés depuis le début. Et voici les noms des personnes décédées. Donc toujours leur nom, l'âge, 20 ans, et le lieu d'Imona. סמל ראשון עדי ליאון, בן 20 מנילי. סמל עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב. סמל ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה. סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים. סגן פדיה מנחם מרק, בן 22 מעתניאל. סמל ראשון איתי יהודה, בן 20 ראשון לציון. סמל ראשון שי ארבס, בן 20 מחולון. סמל ראשון רועי סרגוסטי, בן 20 מחוות נחל הרועה. סמל ראשון רועי וולף, בן 20 מרמת גן. סמל ראשון לוי ליפשיץ, בן 20 ממודיעין. סרן אריאל רייך, בן 24 מירושלים. סמל ראשון אסיף לוגר, בן 21 מיגור. רב סמל במילואים שלב ציון שרעבי, בן 22 מתנא עומרים. וזאת התמונה האחרונה של צוות הנגמ"ש. Et voici la dernière photo de l'équipe. Nagmash, apparemment, c'est transport de troupes blindées. בפיקודו של סגן פדיה מרק, כולם יחד שם נפגעו בתקרית הנגמ"ש הקטלנית qui ont été tués d'un coup בשטח עזה. יהי זכרם sur le territoire de Haza, que leur mémoire soit une bénédiction. ברוך. נפתח בדיווחו של כתבנו משה שטיינמץ. Donc, reportage. Aujourd'hui, c'est le 26e jour de la guerre. 16 combattants de Tsahal sont tombés depuis le début des combats. 9 combattants de l'unité Tzvar Shel Givati. Alors qu'un terroriste a réussi à tirer des missiles de Nuntet. Nuntet, c'est le type de missile. Et de porter atteinte à un tank qui s'appelle Namer, qui s'appelle Panther. Nous avons rencontré des dizaines de missiles Nuntet qui volaient sur nous. C'est l'officier qui s'occupe de l'unité Aguda 162, donc qui sont tombés sur nos forces. De tout, on a réussi à se protéger
grâce à des dispositifs de toutes sortes qui sont en notre possession. Dans ce moment particulier, nous avons rencontré un événement complexe qui n'exprimait pas seulement les capacités du Nuntet, mais qui mettait également en jeu d'autres éléments. Dans ce combat, l'unité 401 a vaincu et elle a déjoué 3 embûches du Hamas. Oui, c'est ça. C'est un ordre d'idées globalement, c'est une 60aine de terroristes qui ont été réduits à l'impuissance et tués à cet endroit-là. 2 combattants de l'unité 7 sont tombés, alors que leur tank est tombé sur un Mit'an, à mon avis ça doit être une mine, et a été touché. Eux et aussi les 2 combattants, les 2 premiers combattants qui étaient tombés dans le combat terrestre. À cause d'un missile Nuntet qui avait été tiré sur eux. Aujourd'hui, un combattant de réserve est tombé, touché par une explosion d'une grenade à Gaza. Je souligne que ma traduction en ce qui concerne les armes peut être approximative. Je ne suis pas une spécialiste de l'armurerie, ce n'est pas mon vocabulaire. Pour le reste, je suis fiable. Nous sommes dans une guerre difficile, c'est Netanyahou qui parle. Ça sera également une guerre longue. Nous y avons des réussites importantes, mais aussi des pertes douloureuses. Les manœuvres militaires se déroulent à un niveau pluridisciplinaire, je ne sais pas comment dire. Avec les branches de l'aviation et de la mer qui sont dirigées ou orientées par les forces terrestres. Nous nous trouvons dans les portes de la ville de Gaza. Il y a encore des défis, il y a encore des missions, il y a encore des étapes. Des Katzbamim, je ne sais pas ce que c'est, des avions et des hélicoptères de combat reçoivent des instructions en temps réel. Donc je suis heureux de vous transmettre que telle cible a effectivement été touchée sur la ligne de la plage. L'armée maritime travaille également de la même façon. Nous sommes prêts à votre service avec telle arme que je ne connais pas. Donc les différentes forces s'entraident. Au cours des 5 derniers jours, nous avons démantelé de nombreuses forces du Hamas. Nous avons touché des réserves, des points stratégiques. Toute la structure des charges, de leurs explosifs et toute la structure souterraine.
Et d'autres structures, nous les avons démantelées totalement. Et nous le rencontrerons dans la suite et dans des missions dans les prochains jours. De façon à le battre. Je m'arrête là, je fais une autre vidéo.